Ce qu'on a appris jusqu'à maintenant, ce n'était pas l'histoire du Cameroun. C'est ce que la France a voulu qu'on apprenne, qu'on sache. Mais notre propre histoire, elle sera écrite par nous-mêmes. Ce sont là les mots de Louise Meka Fossi, la fille de Jacob Fossi, qui a appris à 50 ans, à la faveur de la libération de la parole sur cette période trouble, l'histoire longtemps taboue de son père. En 1957, son père, Jacob Fossi, a été tué en étant jeté du haut de la cascade par des soldats français. Il est connu pour avoir emporté un de ses bourreaux dans sa chute mortelle. La France a mené une véritable guerre contre les indépendantistes au Cameroun, marquée par des violences extrêmes. Annoncée en juillet 2022 par le président français Emmanuel Macron lors d'une visite au Cameroun à Yaoundé, la commission des 14 membres a étudié le rôle de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Cette commission a remis un rapport mardi au président camerounais Paul Biya Yaoundé, une semaine après sa remise à son homologue français. Se basant sur des archives déclassifiées, des témoignages et des enquêtes de terrain, le rapport de plus de 1000 pages vise à combler le vide mémorial malgré quelques ouvrages reconnus sur ce pan d'histoire sanglant. Côté français, la guerre du Cameroun est un terme inconnu des mémoires sur le passé colonial. Côté camerounais, les mémoires sont marquées à vif, constate le rapport. Divisé en 4 parties chronologiques, l'ouvrage étudie notamment le glissement de la répression vers une véritable guerre. Se déroulant dans le sud et l'ouest du pays entre 1956 et 1961, elle a sans doute fait des dizaines de milliers de victimes selon les historiens. Très peu médiatisé, l'affrontement en Sanaga-Maritime se fait en vase clos, mais l'invisibilisation ne doit pas faire illusion. La France fait bel et bien la guerre au Cameroun, souligne le rapport. Il se penche également sur la mort des leaders indépendantistes Ruben Oumniobé, abattu par l'armée française en 1958, et Félix Moumié, empoisonné en 1960 à Genève, un assassinat politique impliquant la responsabilité du gouvernement français. Le rapport de la commission Romandie s'inscrit dans la politique mémorielle du président Macron vis-à-vis de l'Afrique. Les responsabilités sont établies et il est clair que la France au Cameroun a été plus meurtrière qu'Hitler. Le rapport est là. La France aura-t-elle l'honteuse humilité de demander pardon et de payer pour les réparations? That is the question.